voilà en haut des toits de la ville d'Angoulême. On va pouvoir découvrir toute la ville et surtout le cœur de la ville d'Angoulême. C'est Halle. Ah, les nourritures terrestres amènent au spirituel. Tant que le terrestre n'est pas assouvi, tu vois, comme disait Lao Tse, une conscience sereine dans un ventre plein. Voilà. Or, les Halles d'Angoulême, c'est d'abord un hommage à Gustave Eiffel, qui a conçu un monument magnifique. Ensuite, c'est un endroit qui est vivant, c'est un endroit qui est peuplé d'êtres vivants. Les poissons ruisselants, les fruits tout frais, le pain, les odeurs, il y en a pour les yeux, il y en a pour les mirettes, il y en a pour les oreilles, il y en a pour le goût. Et donc tout ça se côtoie. Donc il y avait la place pour un piano. Absolument. Savez-vous planter les choux à la mode, Savez-vous planter les choux à la mode de chez Fruits et légumes. D'accord. Toute saison. Toute saison. Fruits exotiques l'hiver. Alors j'essaie de travailler avec des producteurs locaux. J'ai eu l'opportunité de reprendre un banc sous les Halles. L'avantage c'est que c'est comme un supermarché, entre guillemets, où on a tous les fromages, le poisson, la viande tous les jours, alors qu'à l'extérieur c'est vraiment différent, quoi. D'accord. Le matin, il faut monter le banc, à midi, il faut le redéfaire, le lendemain, tu recommences. Et parce que là, bon, on a tout apporté, on est à l'abri, on a une clientèle de qualité, on fait des produits de qualité également. Chouchouteur de fromage, ça veut dire qu'on chouchoute nos produits et nos clients. Voilà. Ça c'est bien, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On chouchoute aussi nos petits producteurs locaux. On essaye le plus possible de prendre soin de tout ça. Il n'y a pas de clients anonymes. On a nos habitués, on a les gens qui viennent très régulièrement, ceux qui viennent occasionnellement, mais ce qui est important sous un marché, c'est vraiment le contact avec les gens. Tous les festivals qui peuvent se passer dans la ville et du coup rejaillir sur les Halles, c'est que du plus. Quand il y a une soirée qui se passe sous les Halles, ben forcément nous on est content d'y participer, de dynamiser tout ça, quelque chose de vivant. Voilà, c'est important que les Halles soient vivantes. Ça fait 12 ans qu'on est ici, au marché, très content d'être là. On achète nos poissons directement à l'île de Léron, à la Cotinière, on parle de la Cotinière, de Royan aussi, et tous les jours. Moi, c'est un marché qui est très agréable, ouvert, il y a de tout. Tous les gens qui viennent de l'extérieur d'Angoulême trouvent les Halles magnifiques. C'est du bonheur, on a de la place, on est en plein centre-ville. C'est un lieu un peu magique, c'est très joli. Les produits, olives, fruits secs, fruits déshydratés, fruits confits, épices, miel. Il y a beaucoup plus de contact ici avec la clientèle. 36 ans et ravi d'être là depuis 36 ans. Alors c'est une histoire d'amour avec ce marché, mais aussi entre vous, puisque depuis combien de temps vous êtes ensemble? 46 ans. 46 ans. C'est pas mal non plus. Ouais, c'est Voilà. bon. Dans les fruits et légumes, toujours. Toujours dans les fruits et légumes. Toujours. Et c'est quelque chose de très Le agréable. contact et Le tout. contact avec les clients, pouvoir leur faire voir qu'on trouve encore de très belles choses, qui ont encore bon goût. Et ici, au Halles, on est tous les commerçants, on essaie de mettre à la disposition des gens des choses de qualité. Quand j'étais gamin, je venais souvent avec mon père, même mon frère. Je suis boulanger sous les Halles depuis 14 ans, ça va faire. 14-15 ans déjà. Oui, ça passe vite. Autrement, j'ai ma boulangerie, la Madeleine. J'ai toujours aimé les Halles et quand la case a été à vendre, donc je suis venu, on côtoie d'autres métiers de bouche. Bon, quand je suis dans ma boulangerie, je ne côtoie personne. Que c'est une ambiance et c'est chaleureux, c'est l'ambiance des Halles. Depuis 1971 que la maison du beefsteak est sous les Halles d'Angoulême. On a la boucherie, là où on reçoit tout sur carcasse. Là c'est saignant, hein. Ça rigole plus. On fabrique tous nos plats cuisinés ainsi que la charcuterie. Les Halles, c'est le cœur de la ville. Ouais. C'est vivant, c'est bon, bien sûr. Il y a des jours qui sont plus gros que d'autres, mais c'est vraiment le cœur de la ville et pour moi c'est très très important. J'ai des clients là où on a tissé des liens, où elles viennent chez moi, je vais chez elles, tout ça c'est de l'amitié, beaucoup d'amitié avec ces petites mamies et papis qui sont vraiment très adorables. Charlotte Épinou, productrice de fruits et légumes, et je suis arrivée sous les Halles au 1er décembre de l'année dernière. On est 3 producteurs différents qui se sont réunis de manière à avoir un loyer plus abordable. Moi je suis venue aux Halles pour vendre ma production directement, pour éviter les intermédiaires et puis pour apporter aux gens d'Angoulême un produit local. Bio.
pas bio parce que j'ai pas d'appellation, mais je traite au minimum, c'est-à-dire que je me réserve le droit de traiter s'il y a une catastrophe, mais je le fais pas systématiquement. D'accord. Donc on trouve fromage, volaille et fruits et légumes. Pour moi, l'Esprit des Halles, c'est déjà des produits de qualité. Une ambiance assez sympa, quoi. On essaye de faire le maximum pour dynamiser les Halles. C'est un plaisir de travailler sous les Halles. Il n'y a rien à dire, hein. Je me crois à Paris au pavillon Baltard. Toute une organisation autour. Il y a les gastronomades, le circuit des remparts, le festival du cinéma où on fait des activités le soir et qui sont vachement sympas, quoi. Enfin, maximum aussi là pour. Et on voit pas ça ailleurs. Pour tout ce qui est autour. Ah non, surtout pas. Surtout pas. C'est nous qui l'avons fait les premiers, donc on veut les garder. L'avantage des Halles, c'est qu'il y a de tout pour tout le monde. Marc Debré, poissonnier Halles Centrale depuis 40 ans sous les Halles. Homard, tout plat cuisiné, tout ce qui est poisson. Tout ce qui est petits poissons côtiers de La Rochelle et de la Cotinière. On travaille très bien pour les jours de fête et tout ça. Pourquoi ? Parce que les gens ont confiance en le produit qu'on fait. Alors donc automatiquement, ça apporte un plus. C'est ça qui fait notre force. Et légumes, épicerie et vin. Parce que votre spécialité au départ c'était les primeurs. C'est primeur, voilà, tout à fait. Mais étant donné qu'il n'y a pas de petite épicerie autour, on est vraiment dans le centre-ville. Donc on a toute la clientèle du plateau. Et puis aussi l'été, la clientèle, puisque ça se fait de plus en plus, fluviale, où il y a des bateaux et ils montent nous prendre quelques fruits et légumes en dépannage, des clients fidèles, et c'est important. Ça change quoi ? Ça change qu'on a de très bons rapports parce qu'ils nous connaissent, on finit par les connaître. Un marché, c'est ça, la convivialité. Le marché Victor Hugo, ou celui-ci, c'est très bien parce que vous avez d'abord des produits régionaux, des produits frais, on sait d'où ça vient, point. Laurent Audy, boucher, charcutier, traiteur, rôtisseur, conserveur. C'est un grand village quand même, Angoulême. Donc il y a deux esprits. Il y a l'esprit famille, personnes âgées, régulières, fidèles. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect touriste. Puisque là on est quand même dans une des plus belles halles de France, où là on a des gens qui viennent par curiosité, qui rentrent, qui disent waouh, et puis là on a notre rôle à faire goûter les produits de la région, quoi. Donc on offre tout ce qui est boisson chaude, c'est-à-dire café, mochaccino, c'est un mélange de chocolat et de café. D'accord. Chocolat, thé rouge, thé noir et thé vert. Et donc pour le coup c'est très agréable parce que là quand on est sous les Halles, on peut venir boire son café, discuter. C'est fait pour, tous nos produits, il y a un ingrédient dedans, c'est le Ganoderma lucidum. Donc il y a 150 antioxydants et 200 nutriments. C'est du café qui est moulu extrêmement fin et dedans il y a du Ganoderma. Donc voilà, c'est ça qui vous apporte votre touche de bien-être. D'accord. Le matin on est au marché, mais l'après-midi on va chez les gens, ou on reçoit les gens chez nous. Donc après s'ils ont aimé, ils repartent avec une boîte. Et en plus les Halles proposent des expositions culturelles. Je m'appelle Ben Léon et je fais une expo en noir et blanc sur les portraits de musiciens. Voilà, on a cet emplacement qui nous est attribué à nous artistes plus gentiment par l'association des Halles. Ouais, il faut que ça continue, faut que après il y en a encore d'autres qui viennent. Moi j'ai un ami photographe qui doit venir encore après. Donc il faut que les gens du coin s'approprient l'espace et le fassent vivre. Exactement. Puis je me disais qu'il fallait que ça bouge. De toute façon, j'en avais marre d'être dans le coin continuellement, c'était emmerdant. Je trouvais qu'il n'y avait pas de dynamisme. Donc moi, chez Bruno Bachelier, où on peut à la fois manger à la bonne franquette, tranquillement, boire un coup, enfin voilà, tout en étant qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Avec l'assurance qualité des produits. Bien sûr, je suis allé vérifier sur place. Non mais alors, qu'est-ce que tu crois ? T'as vérifié dans les canards ? J'ai vérifié dans les canards, la filière.
Et en 15 ans, tu as réussi à faire de cet espace un lieu de convivialité où on peut partager, échanger, manger. Oui, j'ai pas réussi tout seul là, j'ai réussi avec Marie quand même, parce que bon, si Marie n'est pas là, moi je suis pas là. En fait, le cœur des Halles, donc c'est 21 commerçants dans tous les domaines de l'alimentaire, et c'est surtout le cœur de la ville. C'est un emplacement qui est absolument somptueux. Quand vous regardez ces verrières, quand vous regardez cette structure métallique, c'est une structure qui est classée, qui a été admirablement bien restaurée. C'est exactement au centre de la ville, donc c'est une position clé. La ville d'Angoulême est vraiment très centrée sur les festivals, on a plusieurs festivals. Et donc mon objectif quand j'ai pris la présidence, c'était effectivement d'arriver à organiser les événements avec un point de chute sur les Halles. Celui qui l'a fait, il est de son village. Ah, mesdames, bon fromage, voilà du bon fromage au lait. Il est du pays de celui qui l'a fait, celui qui l'a fait. J'ai 26 ans, je suis le gérant de l'île au fromage. Ça fait 7 ans que je travaillais sous les Halles et l'année dernière j'ai racheté le stand de mon ancien patron. Pour toi, c'est quoi les Halles? Le partage, la découverte des bons produits, surtout ça. Surtout faire découvrir les produits qu'on aime. Tout type de fromage. Tout. France, étranger, tout. Tout ce qui est produit laitier? Voilà. Tout ce qu'on peut trouver. Et on peut tout avoir. Sur commande? Sur commande, oui, bien sûr. Depuis combien de temps vous êtes sous les Halles? Là depuis 74 ans. Dans 40 ans? Oui. 40 ans sous les Halles. Convivial. Convivial, ouais. Au centre-ville. C'est le matin, 5 heures, j'arrive. On est là, voilà, gentiment. Une bonne clientèle. Et fidèle. Je m'appelle Jérôme. Dans quelques temps, je vais commencer à travailler ici et je vais vendre des produits italiens. C'est un peu de charcuterie, c'est un petit peu de fromage, c'est des antipastilles, c'est des pâtes fraîches, c'est des sauces tomates, c'est tout ce qui représente un peu l'Italie. Manger sur place, pourquoi? Parce que c'est la convivialité, c'est ce qui compte et c'est ce que je recherche, que les gens s'arrêtent, qu'ils emmènent chez eux, qu'ils restent au comptoir, manger, discuter et passer du temps. N comme marché. A comme achalandé. R comme restauration. C comme convivial. H comme harmonieux. E comme étal. D comme délicieux. E comme ensemble. S comme sourire. H comme historique. A comme arrivage. L comme lumineux. L comme locavore. E comme économique. S comme succulent.